Pauline. Bonsoir. Alors, une fois n'est pas coutume, hein, vous débutez votre journal ce soir avec la clôture des marchés aux États-Unis. On attendait beaucoup à la conférence de presse de Ben Bernanke. Et oui, et ce qu'il faut retenir de cette conférence de presse de Ben Bernanke, c'est que la Banque centrale des États-Unis maintient sa politique monétaire de soutien exceptionnel à la reprise économique du pays, notamment avec des taux d'intérêt historiquement bas. Mais cette politique pourrait bien s'arrêter, et ce, dès l'an prochain. Et ça a fortement inquiété les marchés américains. Vous allez le voir à la clôture, c'est une déclôture en nette baisse, moins 1,13% pour le Dow Jones, moins 1,39% pour le S&P, moins 1,12% pour le Nasdaq. À retenir tout de même pour nuancer, c'est que Ben Bernanke a dit que les risques de dégradation de la première économie mondiale avaient diminué, même si le taux de chômage restait élevé. On va regarder l'Europe qui a clôturé avant la conférence de presse de Ben Bernanke dans le rouge. Paris moins 0,55%, Londres moins 0,40%, Francfort moins 0,39%. On attendra évidemment la réaction des marchés demain jeudi. C'était la troisième journée du Salon du Bourget et la valse des commandes se poursuit. Et oui, Airbus et Boeing continuent de dominer l'actualité du salon. À retenir pour mercredi les premières commandes géantes pour le nouveau long courrier vedette d'Airbus A350, commandes d'Air France, KLM et de Singapore Airlines. Et puis côté Boeing, la première compagnie européenne à bas coût, Ryanair, a finalisé une commande de 175 B737-800. On va continuer à parler avion. De l'aéronautique n'échappe pas à la tendance verte, évidemment. À défaut d'inventer un avion qui ne pollue pas, les ingénieurs ont développé récemment des techniques pour réduire considérablement la consommation de kérosène des avions lorsqu'ils sont au sol. Comment? La réponse tout de suite avec le reportage au Bourget de James André. Un Airbus qui glisse tout seul sur le tarmac, réacteur éteint. Ce n'est pas de la magie noire, mais l'avenir du roulage au sol dans les aéroports. L'appareil est équipé de moteurs électriques sur les roues arrière du train d'atterrissage. Un système qui permet une réduction importante de la consommation de kérosène et des émissions. Vous imaginez un avion opérant entre Paris et Toulouse tous les jours, brûle au sol pendant ses phases de taxiage plus d'1,2 tonne de carburant. Le système va permettre de réduire par 2 la consommation de carburant. Ça peut déplacer des sommes allant jusqu'à 200 000, 250 000 $ net d'économie par avion et par an. Et ce n'est pas le seul bénéfice. Les moteurs électriques tournent dans les deux sens indépendamment. Ils permettent de faire des marches arrière ou de faire pivoter l'avion sur place. L'avion peut aller jusqu'à la porte d'embarquement sans que les moteurs soient allumés, ce qui signifie que votre équipe au sol peut intervenir beaucoup plus vite puisqu'ils n'ont plus besoin d'attendre que les turbines s'arrêtent. Les clients se pressent sur le stand. Air France a d'ores et déjà signé un partenariat avec les concepteurs du système, Safran et Honeywell. Les essais sont en cours et on s'attend à un déploiement en 2016. Allez, parlons de cette condamnation pour fraude fiscale qui jette un froid dans le monde de la mode. Et oui, Domenico Dolce et Stefano Gabbana, condamnés par la justice italienne à 1 an et 8 mois de prison avec sursis pour avoir dissimulé des centaines de millions d'euros au fisc via des sociétés écrans au Luxembourg. Les deux couturiers qui démentent ont décidé de faire appel. Direction le Nigeria, à présent, vous nous présentez ce soir la success story de 2 Nigérians. Ils ont fait leurs études à Harvard aux États-Unis. Ils sont rentrés au pays pour ouvrir une start-up au développement assez phénoménal. Et oui, cette start-up s'appelle Jumia. En moins d'1 an, elle est devenue le premier site de vente en ligne du Nigeria, une plateforme de e-commerce qui a comme particularité d'être particulièrement, pour le coup, bien adaptée au marché nigérian et au marché africain en général. François Goulin. Un appareil photo, dernier cri, livré chez soi. Une petite révolution au Nigeria. C'est ce que propose le site Jumia, créé il y a 1 an, notamment grâce à des investissements étrangers. Parti de 10 salariés, l'équipe compte aujourd'hui 450 employés et le site est devenu le 4e plus consulté du pays. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres marchés dans le monde avec 160 millions de personnes, une classe moyenne grandissante et aucun commerce organisé. Donc pour nous, c'est la vision de Jumia, aider à organiser les ventes ici, dans le pays d'Afrique le plus peuplé. La livraison à domicile, voilà l'un des atouts de Jumia qui livre partout, même dans le nord et les régions reculées du pays. Et pour gagner la confiance des clients, le site propose un paiement à la réception du colis, les arnaques sur Internet étant nombreuses.
Parfois, on ne sait pas trop si c'est fiable d'utiliser une carte de crédit. On ne sait pas si on peut utiliser une carte et donner ses coordonnées en ligne. Mais c'est toujours plus facile quand on peut voir la personne, voir le produit et payer tout de suite. Des vendeurs passent également dans les quartiers pour faire connaître le site, car aujourd'hui, moins de 30% de la population du Nigeria peut se connecter à Internet. Un chiffre qui devrait presque doubler d'ici 2015. Il y avait très peu de propositions de sites de e-commerce de qualité en Afrique, donc il y avait une opportunité de ce côté-là. Et par ailleurs, l'opportunité était encore plus intéressante dans le sens où en Afrique, la distribution traditionnelle, donc les magasins, les supermarchés, les commerces, sont aussi très peu développés. Jumia existe également dans d'autres pays d'Afrique, comme l'Égypte, le Maroc ou le Kenya, et veut désormais s'attaquer à l'ouest francophone du continent. Je vous remercie beaucoup, Pauline. À demain. Et Karim Yehoui nous a rejoint pour